Le docteur Li Dongyuan, autrement appelé Li Gao, était également un des plus grands médecins de l'histoire de la médecine chinoise qui demande beaucoup de respect. C'est quelqu'un qu'on peut lire en croyant, on va dire. C'est quelqu'un qu'on peut lire en toute confiance. Ce qu'il dit est ancré dans la tradition et est très juste. Il fait partie de ces grands guides de la médecine traditionnelle chinoise. Il faisait partie de l'école de la tonification de la terre, le Putupai, qui était une école qui disait, avant tout, il faut toujours renforcer le centre, la rate et l'estomac. Toutes les maladies ont plus ou moins un lien avec la faiblesse de la rate et de l'estomac. Toujours, il faut renforcer la rate et l'estomac. Je ne fais pas partie personnellement ni Léong, etc., ni Christophe de cette école-là. On fait plutôt partie de l'école de la voie neutre. Cependant, je me sens quand même assez proche de cette école-là. Pourquoi? Peut-être à cause du pays dans lequel on vit, peut-être à cause de la région dans laquelle je vis. On est la France, on est le pays de la gastronomie. J'habite la Haute-Savoie, on mange beaucoup de fromage, de reblochon. Il y a une culture laitière, voilà. Ce qui fait qu'un grand nombre de patients qu'on reçoit, ils ont tous la rate à plat, en fait. Je passe des journées entières à soigner des faiblesses d'énergie de la rate et surtout toutes les maladies qui vont en découler à côté. Donc du coup, c'est vrai que je ne suis pas adepte de cette école, mais comme tous ceux qui sont adeptes de l'école de la voie neutre, on étudie toutes les écoles et on utilise la bonne au bon moment, chez le bon patient, dans la bonne situation. Donc des fois, on va être adepte de l'école de ceux qui réchauffent, des fois de ceux qui plutôt vont tonifier le yin, des fois de ceux qui vont plutôt tonifier la terre. C'est ça la voie neutre. Et c'est vrai que du coup, c'est un auteur que je lis pas mal parce que ses théories sont intéressantes et ça m'aide beaucoup, moi, dans ce pays, la France, et dans ma région, à soigner mes patients. Ce grand monsieur disait « Les médicaments doivent être employés dans des proportions bien définies. » Donc là, maintenant, on parle plus seulement d'empereur, ministre, etc. Mais on va parler de dosage, de proportion, de posologie. À l'empereur, la dose la plus forte. Vous vous en doutiez, je pense. Au ministre, une dose inférieure. Aux assistants, une dose encore plus faible. Aux médicaments qui vont dans le sens du syndrome, c'est-à-dire au guide, en fait, quelques fractions seulement. Cette phrase, elle est importante aussi. Vous pouvez la mettre dans vos cahiers de pharmacopée chinoise, dans votre cours, en page de garde, etc. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Vous allez souvent me dire, ouais, comment on dose? D'ailleurs, moi je sais que dans mes études de médecine chinoise, de l'école française, j'ai appris la pharmacopée, tout ça, pas de problème. Mais quand après m'être diplômé, mon retour de Chine, je me suis mis à exercer tout de suite de manière intense, on va dire. J'ai dû donc me mettre à faire des prescriptions. Et là où ça a lésé, ou là où j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez insisté dans ma formation, c'était dans le dosage. Je n'arrivais pas à doser mes produits en fait. Je n'arrivais pas vraiment à trouver exactement comment doser. Et c'est vrai que cette phrase déjà, elle est importante. Vous allez voir quand je vais vous enseigner les plantes, ou Yannick Bizien, ou Christophe Ambro, on va toujours à chaque plante vous mettre une posologie minimale et maximum. Maximale. Et il faudra servir de cet espace, par exemple entre 5 et 15 grammes. Si le produit en question, c'est plutôt un produit guide, ça va plus être dans les 5 grammes, dans la posologie minimale. Si par exemple c'est un produit en